Marianne Chazelle et Michel Sardou reprennent la pièce Représailles d'Éric Assous. Ils partent en tournée avec tous les ingrédients du vaudeville: infidélité, divorce, mensonge, mauvaise foi, maladresse. David Caillon est allé voir la pièce pour nous et a rencontré Marianne Chazelle. Elle est revenue avec lui sur son parcours d'actrice. Après un an de représentation à Paris, Marianne Chazelle est actuellement en tournée avec Représailles, le vaudeville dont elle partage l'affiche avec Michel Sardou. Madame, auriez-vous l'honneur de m'accorder cette danse? Je suis en culotte. Une histoire de Marie Volage pris la main dans le sac par sa femme. Seulement voilà, celle-ci n'est pas prête à se laisser faire. Je crois que je vais commettre un homicide par imprudence. L'occasion rêvée de réaliser l'interview de Marianne Chazelle en toutes lettres. Marianne Chazelle en 6 lettres. C'est la 3e fois qu'on joue ensemble. On avait déjà joué au cinéma dans un film qui s'appelait Cross, il y a fort longtemps, où je faisais déjà sa femme. Et on se retrouve 15 ans plus tard. La complicité s'est encore accrue. Je me souviens d'une main qui s'est accrochée à la tienne et qui t'a plus jamais lâché. C'était la main de qui? Admettons. Ces gens se disent des choses qu'avant on ne se disait pas. Dégueulasse! C'est dégueulasse! Enfin, chez vous, moi je voulais pas qu'elle vienne, c'est elle qui a insisté. Très petite fille, on m'appelait le clown. Je faisais sans doute je faisais rire, j'aimais faire rire, j'étais la quatrième, il faut bien que je me fasse remarquer par quelque chose. Après, j'ai eu une période où, au contraire, j'ai l'impression d'avoir été assez sombre, torturée. Et puis, j'ai eu la grande chance de rencontrer au lycée des garçons épatants qui étaient Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Michel Blanc. Je me suis lancée là-dedans et en fait, quelque chose de ma vraie nature, je pense, a réapparu. Mais ça ne veut pas dire que pour ça, j'aime pas jouer autre chose. Hein. Mais bon, je peux pas m'en retenir de faire rire. C'est vrai, c'est une espèce de vice. C'est Gérard Jugnot qui, à l'occasion d'une conférence que donnait Tila Shelton au lycée, a pris contact avec elle. Et elle nous a pris sous son aile, elle nous a appris à jouer, à parler, et surtout à comprendre le texte qu'on disait. À une époque, vous savez, où on faisait tout en masque neutre, en expression corporelle. Nous, on travaillait Proust, on travaillait Bossuet, on travaillait Tchekhov. Enfin, on était vraiment dans quelque chose de très classique. Alors qu'on allait commencer au café-théâtre, donc être vraiment dans la modernité de notre génération. Elle nous a appris à ne jamais porter un jugement négatif, même si on joue le plus con des cons ou le plus pourri des pourris. C'est ce que j'en ai depuis une heure, je suis pas plus bête qu'une autre quand même. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X? Zizette épouse X. Ah oui, aidez-moi. Ah oui, c'est Z, et oui, forcément. Ah oui, Chazelle, Z, j'avais jamais fait le lien qu'il y avait un Z. Oui, c'est mignon. Ça, c'est Josette. Je peux pas leur dire qu'elle a ça dans la bouche, c'est parce qu'elle bien quelqu'un d'autre, quoi. Et ça, c'est formidable. Je me dis que j'ai une chance folle. Vous vous rendez compte, quand vous êtes acteur et que vous avez un rôle qui marque les gens et qui vous en parle des années après, et que leurs enfants et leurs petits-enfants vous en parlent. Parce que pour pas, ça tient pas dans les cases, il n'y a pas assez de place. Non, recommande doucement, Josette. Les gens se le sont approprié, c'est devenu un peu quelqu'un de leur famille, quelqu'un autour qu'ils connaissent. Les gens plaquent dessus et projettent leur propre analyse, leurs propres émotions. Et ça, c'est assez magique, c'est assez fascinant de voir comment ça se passe. Oui. Ça, j'ai bien compris. Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça? Bon. Mais d'abord, je vais aller le tuer. Prépare-toi, grosse limace! Mon père était un intellectuel, il voulait qu'on fasse des études, il attendait que je passe mon agrégation d'histoire, donc pas facile de devenir comédienne, de faire au départ du café-théâtre, bon, qui était très marginal, hein. C'était pas du tout ce dont rêvaient les parents. Les parents, ils rêvaient qu'on soit à la Comédie Française, qu'on fasse le conservatoire. Nous, on était un truc tout à fait marginal, on faisait des travaux, moi j'ai fait du marteau-piqueur, j'ai monté des murs en carreaux de plâtre, enfin, ça avait rien à voir avec le glamour qu'on peut attendre de cette profession. Je me suis coupé le doigt. C'est ta faute? Mais je m'éclatais complètement. Je m'étais dit, mais je pourrais jamais travailler dans un bureau, je pourrais jamais être prof. Pour moi, c'était inenvisageable. Donc j'ai tenté un peu pour faire plaisir, et puis à un moment donné, j'ai réussi à être grande et à dire, voilà, je vais faire autrement. Maman était femme de pasteur, puisque, bon, au départ, elle n'était pas comédienne. Dans toutes les paroisses où elle était, elle créait des petites troupes d'art dramatique. Et elle montait des spectacles, qui étaient des spectacles plutôt bien pensants, comme il fallait. Mais elle faisait ce qu'elle aimait, c'est-à-dire qu'elle jouait et qu'elle dirigeait. Elle a créé le Théâtre du Soleil avec Ariane Nouchkine. Et elle est partie dans cette aventure incroyable, collective, qui l'a emmenée dans toute l'Europe, à jouer, à faire des tournées et à avoir une vie passionnante, ce qui compliquait considérablement la vie de famille. J'ai été très admirative de son courage. Et c'est une femme, en fait, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, ma mère? Elle m'a surtout apporté
une forme de courage. J'ai toujours été très admirative du courage qu'elle a eu face à sa vie, à ses choix, à toutes les épreuves qu'elle a vécues. Ça, elle m'a certainement donné cette chose-là.